notre troisième étape de notre voyage de Bangkok au Cambodge. Après Bangkok, Siem Reap, nous sommes sur les bords du fleuve Mekong, légendaire fleuve, dans la petite ville provinciale de Kampong Cham. Alors ici, pas les hordes de touristes qu'on peut retrouver partout ailleurs. C'est une ville super calme où on découvre la vie finalement d'une petite ville de province du Cambodge. Et ça, c'est top. Et surtout, le fleuve Mekong. Et il y a quand même quelques petits bons plans et bonnes adresses à trouver sur Kampong Cham. Une bonne halte à faire sur la route de Phnom Penh. On est dans un Cambodge un petit peu plus hors des sentiers battus, un peu plus authentique, loin du tourisme. On a un petit peu le cul bordé de nouilles, si vous me permettez l'expression. C'est la tempête, c'est le déluge arrivé à Kampong Cham. On se gare sous un Porsche. Et là c'est une guest house, on monte visiter. Et on a trouvé ça. Franchement, si c'est pas de la chance, je crois qu'on va rester là. Hein. Bon, pas mal de choses ont fermé à Kampong Cham, Covid oblige, beaucoup de fermetures, plus grand chose, pas vraiment de croisière à pouvoir faire sur le fleuve, encore que, location de vélo, c'est même pas la peine d'y penser pour le moment. Les deux adresses qu'on a trouvées, Morda Guest House, franchement, alors c'est vrai que c'est bas de plafond quand on arrive, on a peur de se taper la tête, on se dit oulala, et les chambres sont énormes, notamment les 3 places. Et puis vous avez juste à côté la petite pizzeria, la tenue par une Cambodgienne super sympa, super active, qui a tenu le coup jusqu'au Covid et qui fait des pizzas. Petit-déj aussi, bon c'est un petit peu notre quartier général sur Kampong Cham. On a trouvé les tuk-tuk là pour faire le tour, aller sur les montagnes des femmes et des hommes, faire un tour sur l'île aussi, Kampong. Et puis on va se rentrer, hein, pas grand chose à faire sur la région, mais une petite ville provinciale vraiment sympa, qui nous montre un Cambodge un peu différent de Siem Reap hein, et de ses hordes de touristes. Bon, c'est pas évident de trouver des tuk-tuk qui parlent anglais, je vous le dis tout de suite, on en a trouvé un, on ne le lâche pas, d'accord, on va négocier tranquillement les prix, compter pour une demi-journée, 4-5 heures un petit peu pour aller au temple des hommes et des femmes sur les collines, etc. Ils appellent ça mountain ici, plus aller ensuite sur Koh Peng, c'est-à-dire la petite île, ça fait une quinzaine de $. Attention, il faut négocier, hein, ils sont un petit peu plus gourmands qu'à Siem Reap. Hein. Avec 4 heures environ pour visiter Kampong Cham et sa région. 3 tuk-tuk, 1, 2, 3, c'est parti! There
énormément de singes. Faites attention de ne pas vous faire piquer vos affaires. Oui. Nous sembler très kitsch, mais c'est vrai qu'on est dans un temple encore en activité. Là-bas il y a des gens qui prient, qui psalmodient, et puis là la vie de Bouddha qui nous est présentée dans ce temple. Ouais, la balade est sympa. Autant sur la colline des hommes, on y allait en tuk-tuk. Sur Bantonsray, la colline des femmes, on y monte à pied par une impressionnante balustrade. Je ne sais pas combien il y a de marches. Bon, vous vous doutez que la visite vaut pour le magnifique panorama. Vaut mieux qu'il fasse un peu soleil quand même pour voir les choses, et c'est vrai que c'est le cas. Mais magnifique, on peut le voir quasiment à 360 degrés. On est au milieu de la jungle. Bon, le temple en lui-même ne casse quand même pas 3 pattes à un canard, mais l'endroit est hautement légendaire. Comme souvent au Cambodge, tout commence par une légende. Un jeune homme parti très tôt de son village revient sur les terres de ses ancêtres et tombe éperdument amoureux de sa mère. Celle-ci ne veut pas l'épouser, il lui fait une cour effrénée. Et pour échapper au mariage, celle-ci a une idée, c'est de lancer une espèce de challenge. Hommes et femmes vont construire une colline. Celui qui, à l'aube, aura construit la colline la plus haute, aura gagné la partie. Si c'est l'homme, il épousera sa mère. Si c'est elle, elle échappera au mariage. Hommes et femmes se mettent au travail de plus en plus dur, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Et avant l'aube, les femmes ont une idée de génie, c'est d'allumer un grand feu sur leur colline, faisant croire aux hommes que l'aube est arrivée. Ceux-ci abandonnent le travail et c'est les femmes qui remportent la victoire. Ah, histoire, quand tu nous tiens. Bon, beaucoup moins sympa, sachez qu'entre les deux collines, celle des hommes et celle des femmes, un charnier qui date des Khmers rouges a été fait. Il y a pas mal de tombes et autres, et beaucoup d'habitants de la région ont été enterrés là. Donc ouais, l'histoire récente est un petit peu moins joyeuse, hein, et un petit peu moins légendaire.
Allez, bord de Mékong. Rien que le nom de ce fleuve invite à la rêverie. On prend une petite boisson avec le groupe de bras cassés là. Je crois que c'est le pire groupe que j'ai jamais eu, mais bon. Ah, c'est un peu notre quartier général sur Kampong Cham. On est avec Dari, elle fait des pizzas comme personne, il paraît, presque comme une italienne. Hein. On est juste à côté de la guest house qu'on s'est dégoté au bord du Mékong. Hein, une des bonnes adresses, il y a un billard, on peut venir y boire une bière, y manger des sandwichs avec du bon pain presque à la française. Franchement, c'est la bonne adresse, merci pour l'accueil. Allez avec la team là, les courageux, on est au sommet du phare français à Kampong Cham. Après le phare français, on est sur la route de Chiro. D'accord, c'est un peu plus loin, mais là vous avez des villages de pêcheurs. Vous sortez un petit peu de la grande route, on part sur la gauche et on tombe sur des petites choses comme ça. Alors c'est vrai que la météo s'y prête pas vraiment. Il y a Kampong Cham en face et ici c'est un tout autre monde. Sachez que la communauté qui vit sur les rives du bord Mékong ici, c'est la communauté Cham, les grands rivaux de la civilisation coréenne. Ça va ? Hello, hello. Ça va? Bon, rando sur le bord du Mékong en face de Kampong Cham, c'est un autre monde. Regarde là. Ça va? Bon, c'est un peu humide, mais bon. Si vous cherchez un bateau, c'est ici qu'il faudra venir. Bon, pour voir l'ambiance d'une ville, il
faut toujours aller dans son marché central. Et celui de Camp-en-Cham est vraiment sympa. Un petit peu moins tape à l'œil que celui de Siem Reap, un peu plus authentique, c'est sûr. Et on quitte Camp-en-Cham, on a trouvé notre minivan, joli, tout vert, un 15 places, à compter autour de 80 $ pour l'ensemble du véhicule. Il est plutôt sympa, j'espère que ça va rouler. Jusqu'à Phnom Penh, 150 km. Il faut plutôt compter en heures, c'est 3 heures de route environ. Allez, c'est parti pour la capitale du Cambodge. Les verres qui vont bien, verre à soie, grenouilles farcies, frites, et puis là-bas les araignées. Bon appétit à tous. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day bon, voilà, on s'est fait poser plein centre-ville, juste à côté du National Museum. Ça fait un bon point de repère. Le groupe de choc reprend quelques forces et ensuite on va essayer de se trouver un hôtel puisqu'on est arrivé à poil. On n'a absolument rien. Bon, normalement ça devrait le faire, mais ça nous fait pas peur. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Allez, ça y est, on l'a trouvé, c'est grâce à la team. Lou, Alito et Nathan qui nous ont trouvé la petite maison qui va bien, si on le prie, en plein centre de Phnom Penh. Ah, je suis avec Witchek, c'est le responsable de l'établissement Narwhal Guesthouse. On a été accueillis comme ça, le petit déjeuner top, c'est pas cher, c'est bon, c'est propre. Alors c'est pas du grand luxe, mais c'est une bonne adresse de routard qu'on vous conseille sur Phnom Penh. Je vous mets sa petite adresse là-haut, numéro de téléphone, etc. etc. Merci. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. Et on est au Russian Market et on mange dans la rue, on n'a pas peur. Hein. Une espèce de pâte avec un œuf. C'était une copine aussi qui est là. Ça va, coucou. Ah ouais, elle mange un petit bout avec nous, tranquille. Bon, bah voilà, ça se passe. On se termine avec les fruits. Fruits du dragon, petit kiwi, orange, pomme. Il nous a donné ça, je sais pas ce que c'est. Va plus vite, tous. Va plus vite. Ma crotte. Ma crotte, Cambodia. Ma crotte, Cambodia. Les gars. Allez, tous. Dans les rues de Phnom Penh.